Emma, rebonjour. Bonjour. On s'est rencontrés à Font-Romeu, on a parlé un peu de l'entraînement. On savait que le gros événement, c'était en ce moment à Paris. Ouais. Comment s'est passée finalement ta préparation? On s'est rencontrés à Font-Romeu, on a discuté. Comment Ouais. ça se passe? Alors du coup, ma préparation s'est vraiment bien passée. Voilà, après Font-Romeu, j'étais redescendue courir à Sunderland pour finaliser ma préparation et faire les derniers petits ajustements. Et puis j'ai fini après Sunderland ma préparation chez moi. Donc il restait 2 semaines et demie à peu près après Sunderland. Donc il restait quelques séances, mais le plus gros du travail avait été fait à Font-Romeu. D'accord. Chez toi, du coup, dans le sud de la France, entre guillemets, dans un cadre peut-être plus relaxant avant la course, c'était Alors non, c'était chez mes parents parce que je voulais pas rentrer dans le sud en été. C'est vrai qu'il y a pas mal de touristes, il y a beaucoup de monde, donc c'est compliqué pour s'entraîner. Donc j'avais fait le choix de rentrer vraiment chez moi, chez mes parents. Et puis du coup ça s'est bien passé. Il y a eu un peu de récup du coup après Sunderland. Il a fallu aussi gérer un peu la redescente de l'altitude, quelques dernières séances d'intensité, et puis c'était l'heure de partir à Paris. Ok. Et on n'a pas eu l'occasion d'en parler pour le moment beaucoup, mais comment tu as appréhendé finalement ce test event à Paris? Au niveau du stress, de la pression mentale, est-ce que tu es suivi, tu n'es pas suivi? Comment tu l'as appréhendé finalement avant la course? Alors ouais, moi je suis suivie par une préparatrice mentale. Ça fait maintenant quelques années que je bosse avec elle. J'avais commencé à bosser avec elle avant pour la natation, pour les compétitions, parce que il y avait pas mal d'attentes sur les chronos pour se qualifier sur les championnats de France. Voilà, c'était avec des chronos, donc j'avais commencé à bosser avec elle et on a continué ensemble. Et du coup là maintenant c'est vraiment que pour le triathlon. Et du coup, c'est vrai que avant Paris, il y avait quand même un peu de stress. C'était la grosse échéance de la saison. Et ouais, il y avait un peu de stress, mais aussi beaucoup d'excitation quand même de faire une course comme ça. Et puis en France, quand même. Ouais, je pense que c'était un mélange de tout et je pense l'avoir plutôt bien géré. La course est finie. Dis-nous en plus. Le résultat, je pense que les gens le connaissent Ouais, maintenant. Mais... alors du coup, ouais, une 4e place, 1 seconde de la 3e. Ouais, c'est quand même, ça fait quand même vraiment plaisir de faire une course comme ça et de confirmer ce qui a pu être fait à l'entraînement, les courses d'avant, de reconfirmer une course à ce niveau-là. Donc je suis quand même plutôt satisfaite. C'est vrai que voilà, et pour une place, il y a pas la qualif olympique, mais bon, j'ai encore une chance dans un mois, mais je suis quand même vraiment satisfaite de cette course où j'ai été tout le long à l'avant dès la natation. J'ai validé des points importants pour moi, donc je suis quand même très satisfaite. Parle-nous un peu de la stratégie. Comment par exemple, tu t'es mis dans le contexte de la course? Comment tu anticipes la course? Est-ce que tu dis, je sais pas, pendant exemple, je vais nager fort, je vais rouler fort, ou plutôt je vais dans une course d'attente? Comment tu approches la stratégie avant la course? Et est-ce que c'est toujours par exemple un peu la même stratégie pour toi? Comment tu approches par exemple une course à une autre par rapport à Je tes pense forces? que ouais, je suis souvent quand même dans la même stratégie de vouloir être tout de suite avec la tête de course. Voilà, là pour cette course, j'avais vraiment ciblé tout de suite dès la natation d'être aux avant-postes, d'être avec la tête pour pas être piégée parce que voilà, au vu des dernières courses, comment ça se déroule chez les filles. Souvent, voilà, ça fait un écart en natation, ça part en vélo en petits groupes. Donc je voulais vraiment être dans le coup dès le début et c'est ce que j'ai réussi à mettre en place aujourd'hui. Bon après voilà, là en voyant un aussi gros pack, je savais que tout se jouerait en course à pied. Après je suis quand même restée assez vigilante et placée en vélo parce que à tout moment ça pouvait recasser dans un aussi gros groupe. Et voilà, je pense que je suis restée bien focus sur ma course tout du long et j'ai fait avec ce que j'avais aujourd'hui. Un deuxième point que je voulais parler, la stratégie essentielle, mais aussi par exemple le plan de nutrition.
J'utilise la même stratégie pour chaque distance olympique. Je prends 3 gels avec moi, 2 pour le vélo et 1 pour la course à pied. Et j'ai également un bidon d'eau et un bidon avec du produit à l'intérieur pour le vélo. Ok, donc toujours la même stratégie. Toujours la Et même aujourd'hui, a stratégie, priori, ouais. ça paye. Enfin, en Ouais. tout cas, tu as trouvé. J'ai trouvé ce qui fonctionne pour moi et pour vraiment me sentir en pleine capacité tout le long de la course sans avoir de coups de moins bien. Ok. Paris, maintenant parle-nous de Paris. Qu'est-ce que tu as pensé de l'atmosphère? Ça reste un événement en plein milieu du mois d'août. Moins de monde évidemment que Oui, c'est sûr. aux Jeux Olympiques. C'est Mais sûr. qu'est-ce que ça fait d'être à Paris, passer par des monuments? Enfin, on pense quand même au Parc de Triomphe qui est quand même toujours en ligne de mire, le pont Alexandre III. Qu'est-ce que tu as pensé un peu de l'atmosphère aussi? Franchement, la course est incroyable. Enfin, le parcours, je pense qu'on peut pas rêver mieux. Ils nous ont fait quelque chose. Je pense que c'est difficile de faire mieux et on a énormément de chance de pouvoir courir dans Paris, dans les rues comme ça. À côté d'aussi beaux monuments et puis avec le public français bien sûr c'est aussi une autre atmosphère, on est poussé tout le long de la course et ouais ça fait plaisir d'être autant encouragé. Super. On l'a vécu autour, c'était aussi, je peux te rassurer, très spécial d'avoir cette atmosphère et évidemment très français aussi pour cet événement. Donc hâte de le suivre évidemment l'année prochaine. Et en parlant d'objectifs, finalement, c'est quoi? Tu parlais d'un objectif dans un mois. Ouais, il nous reste la grande finale à Pontevedra dans un mois. Et c'est aussi une chance de se qualifier pour les Jeux Olympiques. Donc vraiment là, ce sera la dernière course importante de la saison. C'est quoi la modalité par exemple pour Alors pour Pontevedra, c'est pareil, c'est top 3. En fait, si on faisait pas la qualif là au test event, fallait quand même assurer un top 8 sur le test event. Et on avait encore, du coup, en faisant un top 8 aujourd'hui à Paris, on peut encore aller chercher un top 3 pour la grande finale. En allant chercher un top 3 à la grande finale, on peut encore se qualifier pour l'année prochaine. D'accord. Donc fin d'année, il reste une grosse course dans un mois. Ouais. Et après, l'année prochaine, tu reprends un gros cycle d'entraînement. T'as prévu quelque chose en particulier? Je pense que je vais rester pas mal sur ce que je sais faire, ce que j'ai pu mettre en place jusqu'à maintenant pour les entraînements. Après, bien sûr, là, les courses, ça me permet de voir les quelques petits points que je veux travailler, où il y a encore des améliorations et où je pourrais faire la différence l'année prochaine. Mais je vais quand même rester principalement sur ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. On te souhaite évidemment le meilleur. Merci. On se retrouvera sûrement peut-être sur les finales, on verra comment ça se passe. Ce serait évidemment un plaisir de continuer le projet. Et puis on te souhaite encore une fois le meilleur pour le reste de la saison. La qualif à valider le plus rapidement possible, on te le souhaite. et on se retrouvera pour le prochain épisode. Yes, merci beaucoup. Merci Emma.